Tristan Nitto, c'est Monsieur Mozilla. Mozilla. C'est Mozilla. Et donc la première question qui vient à l'esprit, c'est autour du modèle économique. Est-ce qu'on appelle ça un modèle économique pour une fondation ou comment on appelle ça? Oui. 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 D'accord. On peut appeler ça comme on veut. Le fait, c'est que ça existe. Alors déjà, je suis désolé, je pensais pas monter avec ma tenue de motard. Mais voilà, bon, il fait un peu frais. D'habitude, je n'ai pas un micro avec le blouson en cuir. Ta moto t'emporte dans un quart d'heure, c'est ça surtout. Dans 17 minutes. On a encore un peu de temps. On peut surtout appeler ça un modèle de pérennité, hein, puisque faut rappeler que Mozilla est à but non lucratif, mais aujourd'hui, c'est 1100 employés dans le monde et des bureaux dans une quinzaine de villes, de la Nouvelle-Zélande à l'ouest des États-Unis, à Portland, en passant par la Californie, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le Japon. Et donc, inévitablement, il faut payer des salaires, inévitablement, il faut payer l'infrastructure. Donc oui, il y a besoin de pérennité. Maintenant, le business model, il n'a pas été facile à trouver. Il faut que je m'asseye. Bon, alors là, et le business model n'a pas été trivial à trouver. Franchement, j'ai cherché pendant longtemps. Et toutes les idées que j'avais dans le business model, à chaque fois que j'arrivais, c'était bon, alors celui-là, il peut marcher à condition que j'ai 10 millions d'utilisateurs. Et au bout d'un moment, on a arrêté de chercher les business models, on s'est serré la ceinture, on a fait un produit qui a maintenant quelque part entre 400 et 500 millions d'utilisateurs. Et le business model, il est venu. En l'occurrence, on ne l'avait pas vraiment imaginé. Il nous est tombé dessus un peu par hasard. C'était un navigateur. Les gens, quand ils utilisent un navigateur, en fait, ils font très souvent des recherches parce qu'ils ne savent pas forcément par cœur l'URL, c'est-à-dire l'adresse du site web qu'ils veulent visiter. Donc un moteur de recherche est très utile. Et donc on a mis un moteur de recherche parce que c'était utile pour nos utilisateurs. Et puis on a mis le meilleur moteur de recherche, en l'occurrence c'était Google à l'époque. Et Google a commencé à voir plein de nouvelles personnes arriver sur leur moteur qui utilisaient un prototype, une pré-version de Firefox. Et ils nous ont contactés en disant « ça a l'air intéressant votre projet et vous voudriez pas qu'on mette un petit contrat en place, histoire de sécuriser cette histoire qui a l'air prometteuse. » Et on a dit d'accord, nous ça nous arrangeait parce qu'en fait à l'époque on gagnait de l'argent essentiellement en vendant des t-shirts. Donc moi je voulais faire de l'informatique, j'ai fini dans le textile, hein, mais ça n'a pas duré, je suis retourné dans l'informatique, j'ai continué à faire de l'informatique, mais cette fois-ci rémunéré par du trafic vers un moteur de recherche. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. On a plusieurs partenaires moteurs de recherche qui financent l'essentiel de Mozilla. Merci.